Eden, bonjour, merci de nous recevoir en tout cas. Avec plaisir. Nous allons un peu parcourir ta vie footballistique. Et j'aurais bien voulu savoir quelle est la personne qui t'a donné envie de jouer au football. Papa, je pense. La personne. Ouais, papa, parce qu'il a commencé. Quand on était petit, on allait le voir. Après, tout le monde sait que toute ma famille joue au football. Donc, c'est lui qui a commencé. Après, après on l'a suivi normalement, comme des enfants suivent leur papa normalement. Et voilà, après, très vite, on était baigné dans le football, dans le monde du football. Plus jeune, même si tu es encore très jeune, mais plus jeune, tu as fait énormément de tournois, tu as gagné beaucoup de tournois. Et ça, c'est ton papa qui me l'a dit. Tu as reçu un trophée de ma maman. Ah, juste. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ton papa qui me l'a raconté. Ouais, quel âge, je sais plus j'avais quel âge. Je devais avoir quoi, peut-être 8 ans. Et il y avait un tournoi au Standard. Et le meilleur joueur recevait le trophée du meilleur joueur par ta maman avant le coup d'envoi du Standard. C'était un match, je pense que c'était Standard Saint-Tron. Pourquoi je disais ça? Parce que ta maman, comme moi en tout cas, a été très importante dans ma vie footballistique. Qu'est-ce que ta maman t'a apporté? Ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle voit toujours le positif, quoi. Même quand je suis mauvais, elle va me dire non, t'as bien joué. Elle va toujours trouver les trucs, ouais, c'est bien, t'as fait ci, t'as fait ça. Des fois, ils se bagarrent entre papa et maman parce que papa, il est juste. Il sait quand j'ai mal joué, il va me dire ouais, t'as mal joué, t'as été nul aujourd'hui. Que maman, non, nanani, nanana, t'as bien fait ci, t'as bien fait ça. C'est les autres qui sont mauvais, tu vois, toujours. Elle va toujours trouver un moyen pour essayer de me rebooter le moral. Et voilà, elle aime bien le foot, elle adore le foot. Tu as commencé à Brenne, ça tout le monde le sait. Tu t'es fait remarquer. Tu es parti à Lille. Est-ce que ce choix était difficile ou facile à faire? Super simple, super simple. À 14 ans, il fallait aller. J'avais envie de découvrir le monde professionnel. Et je pense que j'ai fait le bon choix. Parce qu'on sait bien, quand on est jeune, 14 ans notamment, en Belgique, Anderlecht, Standard, Club de Bruges, toi, tu as préféré partir à l'étranger. Donc tu avais déjà la maturité. Qu'est-ce qui t'a poussé de refuser les offres? Parce que tout le monde sait bien que tu pouvais aussi aller, tu pouvais rester en Belgique. J'avais l'opportunité d'aller à Anderlecht, mais ce qui était bien avec Lille, c'est qu'il proposait école, football, dormir là-bas, tout était ensemble. À Anderlecht, il y avait les entraînements et comme papa et maman, ils étaient forts, ils poussaient pour les études aussi. Après non, comme ils ont vu qu'on était doué au foot, on a vite arrêté, mais au début, ils poussaient pour les études. C'était le plus important et ouais, Anderlecht, je pouvais aller, mais c'était à chaque fois, parce que moi, je suis à côté de Bruxelles, mais c'est quand même 35 minutes avec le trafic à Bruxelles. Ouais. On peut vite mettre 1 heure, et si c'est tous les jours 1 heure pour après les devoirs et tout, c'était compliqué. Donc papa, il a pris la décision, non, tu vas pas à Anderlecht. Et après, je suis parti à Lille parce que le projet était mieux en fait. Le petit prince brennois qui devient le roi de France. Comment tu as vécu cette ascension aussi rapide? Normalement, hein, honnêtement, voilà, j'étais conscient que j'avais des qualités. Après, comme je dis souvent, je pensais peut-être pas arriver où je suis arrivé aussi vite. J'espérais dans un coin de ma tête, je me disais non, il faut que tu arrives à être le meilleur. Parce que tu es ambitieux. Voilà, parce que l'ambition elle est là. Et c'est vrai que ça. Ouais, j'ai fait ça très vite. Je pense que 17, 18 ans, j'ai gagné les meilleurs espoirs. 19, 20, j'ai gagné le meilleur joueur. On a gagné. Voilà, en plus on a marqué l'histoire du club parce qu'on a gagné des titres. Et on avait une fantastique équipe. Non, franchement, quand je parle de Lille, je parle que en bien de Lille parce que c'est là que tout a vraiment commencé, le monde professionnel a commencé. Tu prends la décision de partir en Angleterre. C'est un choix aussi facile à faire ou pas? Ouais, le choix il était déjà fait dans ma tête quand je suis arrivé à Lille. Je savais que je voulais jouer à Lille, je savais que je voulais gagner à Lille et je savais qu'après je voulais aller en Angleterre. C'est pas sur un coup de tête, je me suis dit oh, je vais aller en Angleterre parce que le football c'est mieux, je savais que je voulais aller là. Et puis il y a eu changement de pouvoir à Chelsea. Nouvel entraîneur. Mourinho, c'est un personnage. Qu'est-ce qui t'a apporté? Que ce soit en bien ou en mal, peu importe. Mais vraiment, qu'est-ce qui t'a apporté?
Je pense que c'est un personnage à part du football. Et c'est le plus grand entraîneur. À l'heure d'aujourd'hui, voilà, il le démontre chaque année. Il gagne des trophées chaque année. On a vécu 2 merveilleuses années ensemble. Cette année, c'était un peu plus difficile. Mais voilà, je retiens que le bon. Il m'a laissé jouer, voilà, il ne m'a pas cassé la tête. Et sur le terrain, je l'ai bien rendu, j'ai été bon. Voilà, c'était une relation, on avait une bonne relation. Vestiaire, c'est pas du tout la même chose. C'est pas pareil. Comment tu t'es intégré dans un vestiaire de star? C'est pas pareil. Après, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé, il y avait Romelu, il était là, Kevin était là, Michael Essien était là, Florent Malouda était là. Donc, il y avait quand même beaucoup de personnes qui parlaient français. Parce que c'était un peu aussi pour ça que Chelsea, sur le plan sportif, c'était le meilleur choix. Mais sur le plan aussi affectif, il y avait déjà des Belges là-bas. Je savais que l'adaptation allait être plus simple à Chelsea qu'ailleurs peut-être. Donc après les grands joueurs, il y avait Lampard, Terry, Ashley Cole, Peter Cech. Voilà. Tu ne parles pas à ces joueurs-là comme tu parles avec... Non, mais à la base, tu ne parles pas parce que je ne parle pas anglais, donc je ne peux pas leur parler. Mais sur le premier entraînement, on finit l'entraînement et après il y a Lampard qui me dit « Ouais, tu veux boire quelque chose ?» Je dis « Non, Lampard il te demande si tu veux boire quelque chose. » Alors normalement c'est toi, tu dois aller chercher les bouteilles pour lui, tu vois. Et en fait, ils m'ont mis, même les stars, ils m'ont mis à l'aise. Et ouais, ça s'est passé normalement. Après, j'étais bon sur le terrain, donc automatiquement, quand tu es bon sur le terrain, les gens ils te le rendent bien. Donc, Comment tu es en fait en tant que père? Est-ce que tu as la même chose que sur le terrain? Ça, je sais pas. Je pense qu'il faut demander aux gens qui me connaissent bien, mais j'essaye d'être le plus simple possible en fait. Voilà, j'essaye de donner de l'amour à tous ceux que j'aime. Et comme j'essaie de donner de l'amour quand je joue au foot au public, aux fans des clubs. Voilà, c'est parce que le football c'est un jeu, même si des fois les gens ils sont trop focalisés sur il faut gagner, il faut marquer des buts et tout. Nanana. Mais pour moi le football ça reste un jeu. Je joue dans mon jardin comme je joue sur le terrain avec les pros. Et dans la vie de tous les jours c'est la même chose, quoi. Je suis simple, je pense que je suis à l'écoute des gens. Et voilà, c'est ça le plus important. J'essaie de rendre les gens autour de moi heureux. C'est ça le plus important. Score, sponsor officiel des Diables Rouges. Nous allons parler un peu des Diables. Le 19 novembre 2008. Qu'est-ce que ça représente pour toi? 2008, 19 novembre. premier match. Non? Premier match, ouais. Contre le Luxembourg. Luxembourg. Je vais te dire une chose, c'est que moi j'avais été convoqué, mais j'avais un problème au dos, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer au football. Et malheureusement j'ai dû décliner. T'as pas eu la chance. J'ai pas la chance d'être avec toi, c'est vrai effectivement, et c'est vrai en plus. L'équipe nationale, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement? C'est toujours un plaisir de jouer pour son pays, hein. Voilà. En plus on a la chance depuis 1 an, 2 ans d'avoir une belle équipe, d'avoir des grands joueurs. Voilà, le public est derrière nous, on gagne les matchs. On a vécu une Coupe du Monde ensemble, on va vivre un Euro ensemble. Voilà, je pense que pour tout footballeur professionnel, le rêve c'est de jouer pour son pays et représenter son pays. Alors, on a un petit pays, mais il y a beaucoup de joueurs qui veulent un jour arriver à être dans l'équipe nationale. Et on a la chance, on est un groupe de 30-35 et je fais partie de ce groupe-là. Donc non, c'est une chance inouïe. Donc on essaye de se donner à fond à chaque fois qu'on joue. Tu as déjà eu quand même pas mal d'entraîneurs, avec lequel tu as eu le plus ou le plus d'affinité et lequel t'a apporté le plus aussi? Marc, parce que Marc, c'est lui que j'ai eu le plus longtemps, je pense. Il était adjoint, là maintenant il est entraîneur. Donc voilà, on a vécu de belles choses ensemble. C'est avec lui que j'ai le meilleur rendement d'équipe nationale. Parce que depuis 1 an, voilà, je fais des bons matchs, je mets des buts, ce qu'on me reprochait un peu. Et voilà. Il a parlé beaucoup avec toi de ça ou pas? Ouais, il me charrie souvent sur le fait qu'il a plus de buts que moi, mais je lui dis toujours qu'un jour je le battrai. J'espère d'ailleurs.
Donc voilà, j'ai toujours ce petit challenge là. Il faut que, à la fin de ma carrière, d'ailleurs quand je vais marquer un but de plus que lui, je crois que je vais dire je vais prendre ma retraite internationale. Comme ça j'aurai. Dis pas ça parce que si ça arrive très vite. Si. Ouais, bah, j'arrête. C'est pas grave. C'est ça mon objectif. Non, mais ouais, non, c'est un coach qui a toujours été là derrière moi. Et voilà, je parle beaucoup avec lui. Non, c'est un super gars. Il t'a donné une responsabilité en plus puisqu'il t'a nommé vice-capitaine. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup en dehors du terrain ou même sur le terrain, qui remotive les gens, Voilà, j'essaye d'apporter ce que je sais faire sur le terrain. Et il y a des gens qui sont plus doués pour ça. Vincent l'est. Vincent, c'est un capitaine, c'est inné. Voilà, moi, j'ai toujours dit que j'essaie de montrer l'exemple sur le terrain. Voilà, j'essaye de par ce que je fais sur le terrain, d'essayer d'apporter que les autres joueurs me voient faire, se dire oh non, Eden il fait ça, on doit faire pour essayer de booster un peu tout le monde, pour essayer voilà, que tout le monde soit à 100% pour gagner des matchs. Marc a su changer quoi? Puisqu'il a su vraiment vous emmener à cette place numéro 1 au ranking FIFA. Qu'est-ce qu'il a changé? Mais il n'a pas changé beaucoup de choses. Je pense que voilà, je pense qu'on a depuis quelques années, on a toujours eu des bons joueurs. Après, il a su former un vrai groupe d'amis qu'avant peut-être c'était, on connaît très bien, c'est les Wallons d'un côté, c'est les Flamands de l'autre. Voilà, c'est que là maintenant vraiment depuis quelques temps, on sent vraiment tout le monde est ensemble dans la victoire comme dans la défaite. Et oui, c'est ça tout le monde s'est rapproché de tout le monde. On est toujours content quand on va en sélection. C'est ça qui l'a changé, je pense. Après, sur le terrain, il n'a pas changé grand-chose. On a toujours les mêmes joueurs, on essaie toujours de jouer de la même manière. Et voilà, on a des joueurs de qualité, c'est ça qu'il faut savoir aussi. Que peut-on espérer avec les Diables? Bah, les gens, ils espèrent beaucoup de choses. C'est ça. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais, non, c'est sûr, on peut voir grand avec l'équipe qu'on a. Tous les jours, on a des joueurs qui démontrent chaque semaine, qui sont dans les meilleurs clubs, voilà, qui sont au niveau. Donc, ouais, c'est sûr, on peut gagner l'Euro, on peut gagner un trophée, déjà on va essayer, on peut gagner un trophée. Et on verra bien, vous savez, l'Euro c'est compliqué, c'est une compétition à part, c'est tout le monde, il y a des grandes équipes, il n'y a pas que la Belgique. On verra bien, on va déjà essayer de passer les poules, parce que ça ne va pas être facile. Et on verra bien jusqu'où on peut aller. Pour toi personnellement, l'Euro sera réussi si on va en demi-finale, je pense. Et collectivement? Et collectivement, si on arrive à prendre du plaisir ensemble et si on sent que le public est derrière nous et que si par malheur on perd en demi-finale et qu'on a tout donné, ben, je pense que ce sera un bon Euro. Score, sponsor officiel des Diables Rouges. Il est partout. Hein. Il est partout, il est sur le terrain, il est en dehors du terrain, il est quand il va chercher ses enfants à l'école, dans la voiture, il est partout. Sur un coup de tête, pire truc que j'ai... Je sais pas, je suis pas trop dépensier donc j'essaye à chaque fois que j'achète quelque chose que ce soit réfléchi. Je sais pas, hein. Plein de choses. Il y a plein de choses que j'ai chez moi et je pourrais les balancer, mais je sais pas. Mon téléphone, je vais dire comme ça, plus de problème. 2031, c'est dans 15 ans. Je crois que je serai au bord de la plage. Il y en a tellement. Mais je pense que celui qui fait parler le plus, c'est Tottenham Arsenal, je crois. Tottenham, parce qu'il y a plus de Belges. Vodka ou whisky? Whisky. Fish and chips. Pourquoi les jolies filles adorent les joueurs de foot? Je sais pas, il faut leur demander. Hein. François Damien. L'embrouille. Les Kens.
numéro 10, Hazard, ça fait rêver beaucoup de gens. Faut l'acheter. Paye-moi un hamburger. I don't know. Je sais pas. Pour faire la cuisine. Enfin, je pense. Voilà. Non. Il y en a un qui m'a énervé toute mon enfance. C'est dormir à côté de mon petit frère. Pas Torgan, mais Kylian, parce qu'il ronfle et insupportable. Tranquille, on est là à deux, on essaie de rigoler un max, parce que dans 24 heures on sera plus là, donc voilà, on se raconte notre vie. Hein. Merci. Rien. C'est qui d'ailleurs? C'est ce qui compte à mes yeux, voilà, le plus pour moi, avec mes enfants, ma femme et tout, c'est la famille, c'est mes parents qui sont toujours derrière moi et voilà. C'est là où j'ai commencé à jouer. C'est là où, quand j'avais du temps libre, j'allais sur le terrain parce qu'il fallait juste passer la barrière et on était sur le terrain. On jouait là, on jouait des heures, on se faisait engueuler par le gars qui tenait le terrain des fois. Oh, mais maintenant, c'est là qu'on a tapé les premiers ballons. Moi, avec le maillot du Royal Stade Brennois. Non, c'est voilà, que des bons souvenirs, petit, avec le maillot trop grand, les cheveux un peu pas trop faits. Ça, c'est la première grande compétition, enfin grande, chez les jeunes, où peut-être c'est là que j'ai commencé à me faire connaître. Ça, c'est un match contre l'Espagne à Tournai. C'est demi-finale de la Coupe du Monde ou Coupe d'Europe, je ne sais plus, Coupe d'Europe. Et ouais, non, c'est là où les gens ils ont commencé à me connaître, parce que j'avais fait des bons matchs. On aurait pu gagner, on a perdu contre eux au pénalty, mais voilà, que des bons souvenirs aussi. Ben, ça, c'est le dernier match à Lille. Capitaine, j'ai marqué un triplé. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas mieux pour partir. Un grand monsieur du football français. Voilà, petit par la taille, mais grand par le talent. C'est un ami et voilà, c'était mon capitaine pendant quelques années. Non, voilà, on est toujours en contact et ça fait plaisir. Il me ressemble, ouais, ça va pas trop mal encore. Ça montre l'évolution du jeu. Hein. Il y a 10 ans, les avatars, c'était pas terrible, ça ressemble à rien du tout. Et là maintenant, avec la technologie, ce qu'ils arrivent à faire, c'est beau. Hein. C'est presque si c'était un match de foot, un vrai match de foot sur console, quoi. L'équipe nationale, hein. Capitaine, voilà, je pense que c'était contre l'Italie. Et en plus on a gagné. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'être capitaine de cette équipe-là avec autant de talent. Un grand joueur, un grand coach. Voilà, deux personnalités fortes du football. Mais qu'on les aime ou qu'on les déteste, voilà. Un c'est un grand entraîneur, l'autre c'est un grand joueur. Voilà. Score, sponsor officiel des Diables Rouges. Tes 3 meilleurs joueurs actuels, anciens, futurs, Top 3. même tes frères ou peu importe. Top 3. Zizou, parce que pour moi Zizou c'est la beauté du foot. Et après il y a les deux extraterrestres depuis quelques années.
Donc Messi et Ronaldo. Ouais. Pas mal le choix. J'ai envie de dire Iniesta aussi parce qu'il mérite tellement. Tellement j'aime ce joueur et malheureusement il a 2 monstres devant lui. Et je pense qu'il ne gagnera jamais un ballon d'or, le pauvre. Mais voilà, j'ai envie de dire Iniesta aussi parce que ce qu'il fait depuis quelques années, c'est magnifique aussi. C'est monstrueux. C'est un magicien. Top 3 de tes lieux préférés, peu importe. Ça peut être un stade, ça peut être... Lieu préféré Braine-le-Comte, parce que c'est là où j'ai grandi, c'est là où il y a toute ma famille. Lille, parce que c'est la suite de Braine-le-Comte en fait, Stamford Bridge, parce que c'est là où j'étais un bon joueur avant de venir à Chelsea et maintenant je suis entré dans une autre dimension grâce à ce terrain-là, grâce à ce que j'ai fait sur le terrain-là. Donc voilà. Top 3 de tes chansons. Des chansons. Ou chanteurs. Hein. Jean-Jacques Goldman. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est comme moi. C'est vrai? Ouais, moi c'est mon. Jean-Jacques Goldman. C'est le seul que quand il fait 3 dates en Belgique, je vais les 3 concerts. Tu vois, ouais, j'ai jamais eu la chance d'aller à un concert, mais c'est sûr que j'aimerais bien. Après, voilà, après maintenant avec mes enfants, c'est plus les musiques des dessins animés, donc il y a plein de dessins animés maintenant. Mais non, franchement, si je dois prendre un chanteur, je prends Jean-Jacques Goldman. Top 3 des séries, des films. Qu'est-ce que je regarde en ce moment? Ah non, là, ma série, c'est Desperate Housewives. Ah, ouais. Alors là, pour moi, c'est la meilleure série du monde. Not bad. Okay, now ass up, legs out, and remember, slow is sexy. Après, plus récemment, je regarde Blacklist en ce moment. Ouais. Blacklist, c'est pas mal. Had it really come to that? I'm not gonna let this happen. Do you want a bullet in Kirk's head or one in mine? Game of Thrones, mais Game of Thrones, j'ai eu du mal à accrocher au début. Et c'est mes petits frères qui m'ont dit non, regarde, c'est trop bien, regarde, c'est trop bien. Et c'est vrai que sur la fin, c'était pas mal. Donc, Moi, j'ai pas continué, tu vois. J'ai pas bah ouais, parce que moi non plus, j'avais pas accroché du tout. Et comme Torgan et Killan m'ont dit non, regarde, c'est un truc de ouf. Après, j'ai dit bon, allez, pour leur faire plaisir, je vais continuer. Et c'est vrai qu'après, c'est beaucoup mieux. I know how to do it. You know nothing, Jon Snow. Première, Desperate Housewives, Blacklist et Game of Thrones. Voilà, Eden, j'aimerais bien que tu nous montres un petit geste. Ce que tu aimes faire lors d'un match ou un entraînement, ou même dans ton jardin quand tu joues avec tes enfants. Je peux le faire sur toi ou pas? Tu es libre. Ah, je suis obligé parce que j'ai besoin d'un autre. Non, franchement, pour moi, le plus beau geste technique, c'est un petit pont. Donc, je suis obligé de t'en mettre un. Bah, tu vas faire exprès, tu sais bien, on va faire comme Moi, ça. jamais tu mettrais un petit pont. Non, je sais, Même en vrai, hein. j'oserais pas. Voilà. Mais le plus beau, comme ça. Tuc, tuc. Ça, c'est le plus beau. Ah! T'écartes pas assez. Si je joue le jeu, je le démonte. Hein. Le ballon, il passe, mais pas lui. Hein.